des financements attribués dans le cadre de la 15e conférence des financeurs, donc qui finance à peu près, là pour le coup, sur cette enveloppe-là, près de 150 projets de soutien, de soutien à la solidarité et pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes vieillissantes. Alors, il se trouve que cette année, en 2023, le financement attribué par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie est en légère baisse. Bien sûr, nous ne pouvons que regretter cette légère baisse qui serait peut-être due a priori à une baisse de la population senior à Paris, mais je ne sais pas et je ne doute pas, Madame la maire, que vous nous expliquerons pourquoi l'État, à travers la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, a choisi de diminuer les financements. C'est regrettable, d'autant plus que nous le savons, plus on permet d'accompagner des projets de lien social, des projets divers et variés, de solidarité, de soutien dans tous les pans de la vie des personnes âgées et des personnes vieillissantes. Ce sont toutes ces actions-là qui permettent de retarder le vieillissement et qui permettent de retarder la perte d'autonomie. Donc, entre guillemets, si on retire et qu'on arrive à supporter moins de projets, eh bien, on augmente parallèlement la perte, enfin en tout cas, on participe à l'augmentation de la perte d'autonomie. Mais on vient d'en parler, on le sait, l'État et ce gouvernement ne font que peu de cas des seniors, puisque ça ne les dérange pas de reculer le départ de l'âge à la retraite, qui, on le sait, est aussi un facteur qui aggrave les risques qui pèsent sur la santé et donc, in fine, au bout de quelques années, qui font une retraite en mauvaise santé et donc une retraite moins autonome. Enfin, parmi ces près de 150 projets qui sont soutenus par la conférence des financeurs, je voudrais faire juste un petit clin d'œil à une association du 19e arrondissement, la Fondation Maison des Champs et le Carrefour des Solidarités et toute l'équipe de Delphine Bonal qui font vraiment un gros travail dans l'arrondissement, qui sont toujours très engagés et qui, voilà, je sais que beaucoup d'associations qui sont soutenues dans cette délibération sont à cette image, c'est-à-dire des associations qui travaillent en transversalité, qui travaillent pour accompagner la personne âgée et les personnes vieillissantes dans un cadre favorable. Et il y a aussi un soutien qui est fait à la maison des aînés et des aidants qui est située dans le 6e arrondissement. Je pense qu'en fait, la question du vieillissement de la population et des seniors à Paris, ça n'intéresse pas tous nos collègues. Mais bon, c'est pas grave. Après, ils viendront encore nous faire des leçons comme quoi on ne le fait pas assez bien. Mais déjà, il faudrait peut-être s'intéresser un petit peu au sujet. Et c'est d'autant plus regrettable que la maison des aînés et des aidants, nous l'avons visitée avec Monsieur Lecoq, Monsieur le maire du 6e arrondissement, dans le cadre de la MIE Santé. Et là aussi, c'est un travail très important. Et il y avait eu une niche portée par le groupe PEC il y a quelques mois sur ce sujet. Mais, Lamia El Harraj en a parlé tout à l'heure et Véronique Levieux y reviendra. Le soutien aux aidants est absolument indispensable parce que prendre soin d'un proche vieillissant, d'un proche malade ou d'un proche en situation de handicap, c'est fatigant, c'est usant physiquement, moralement, et on sait que ce sont aussi des situations qui parfois peuvent, quand on n'a pas de répit, entraîner des violences. Et donc tous ces lieux, ils sont salutaires, leur action est vraiment indispensable à plusieurs niveaux. Déjà, ça permet de reconnaître quelqu'un, parce que beaucoup de personnes sont aussi aidants, mais ils ne le savent même pas, donc ça leur permet de se reconnaître, ça leur permet d'avoir un accompagnement et parfois même, ça leur permet d'avoir des répits. Donc voilà, encore merci à toutes ces associations, toutes celles qui œuvrent et qui sont soutenues par la conférence des financeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup Camille Naget. La parole est à Amidou Samaké. Merci, Monsieur le maire.